Je me présente, je suis maître Jeanne Kamel, avocate et coroner désignée pour faire la lumière sur les causes et les circonstances entourant le décès de Mme Joyce Echaquan, survenu le 28 septembre 2020 au Centre hospitalier régional de la Naudière. Vous me posez la question, moi, en tant que coroner, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a eu du racisme systémique en ce qui concerne Mme Joyce Echaquan? La réponse est oui, c'est indéniable. La situation dès la première minute où elle est entrée au centre hospitalier, déjà on a mis une étiquette sur Mme Echaquan. Puis pourquoi cette situation-là, on la décrit comme étant systémique? C'est quand on a des acteurs qui ne réagissent pas. Puis le meilleur exemple, c'est probablement l'exemple qui m'a le plus frappé ou qui m'a le plus perturbé pendant les audiences, c'est quand une chef de service est mise au courant de la fameuse vidéo qui circule, puis que sa préoccupation, c'est de rassurer l'infirmière et qu'elle n'est pas suspendue sur le champ, cette infirmière-là. Ça me fait dire que le système contribue à banaliser ce type de propos-là. Le rôle du coroner est malheureusement peut-être pas bien connu. S'il n'y avait pas des coroners qui émettaient des recommandations à l'ensemble de la société, le cellulaire au volant serait toujours en vigueur. Les piscines résidentielles, on n'aurait pas émis de réglementation en ce qui les concerne. Le camionnage au Québec, la formation des camionneurs, on n'aurait pas émis de réglementation. C'est tout à fait le rôle du coroner de regarder une situation précise et d'émettre des recommandations pour la protection de la vie humaine. Fait que, à partir de la situation de Mme Echaquan ou de la situation d'un individu, c'est tout à fait notre rôle de regarder cette situation-là et de l'élargir à l'ensemble de la société pour que plus jamais un décès survienne de cette nature-là. Et je pense que ce rapport-là sera un nécessaire rendez-vous entre les communautés autochtones et le gouvernement. Je le souhaite, j'y crois sincèrement. J'ai entendu dans les derniers jours là, la sémantique qu'il y a autour du mot systémique. Là. Dans ce cas-ci, on est dans une preuve réelle que le système a échoué. On a banalisé à ce point la situation que Mme Echaquan en est décédée. Mais utilisez le mot que vous voudrez, là. Si c'est pour nous rapprocher, faisons-le. N'hésitons pas à faire les premiers pas qu'on appelle institutionnels, qu'on l'appellera comme on voudra. Moi, je voudrais pas tant qu'on s'accroche sur les mots que le fait de rater un rendez-vous important et historique. Vous savez, quand il y a une blessure à ce point profonde qu'on a besoin d'identifier et de nommer des mots, je pense qu'actuellement, c'est ce qui est demandé et je pense que c'est le souhait qui est fait, qu'on soit capable de nommer des mots. De nommer qu'il y a du racisme systémique ne fait pas en sorte que tous les Québécois sont racistes. Je voudrais tellement qu'on sorte de cette dualité ou qu'on arrête de polariser le fait qu'il y a des communautés autochtones ou qu'il y a des communautés d'origine ethnique versus les Québécois. Nous sommes une seule et même grande nation. Alors, pourquoi c'est écrit noir sur blanc dans mon rapport racisme systémique? Je vous le répète, c'est parce que dans le cas de Mme Echaquan, c'est exactement ce qui s'est passé. Puis le jour où on sera capable de nommer le mot puis dire c'est ce qui est arrivé dans cette situation-là, elle n'est pas la seule à avoir vécu ça, bien, je pense que de l'identifier, on aura fait un grand pas. En fait, indépendamment de ce que la famille demande, là, puis indépendamment du débat politique qu'il y a actuellement, demandez-moi si je serais venue aux mêmes conclusions si j'avais fait ce rapport-là il y a 2 ans. Je serais arrivée exactement aux mêmes conclusions. Est-ce qu'en 2021, au Québec, on peut laisser quelqu'un mourir parce que cette personne-là est considérée au même niveau qu'un animal? J'ai le goût d'inviter la population à arrêter de se polariser, à arrêter de dire il y a eux, il y a nous. Il y a nous, tout simplement. Déjà, c'est un premier pas. Puis, tu sais, il y a des gens obtus, mais je pense qu'il y a une plus grande majorité de Québécois et Québécoises qui sont ouverts à la différence et à la diversité.
Puis je pense que on est à un point de rencontre avec les nations autochtones où on ne pourra pas revenir en arrière. Mais il y aura toujours des gens qui auront cette pensée que l'autre est un étranger, puis l'autre fait peur, puis l'autre est dérangeant. Mais allez à la rencontre. Prenez ce risque d'aller parler à quelqu'un d'une autre origine, notamment des nations autochtones, puis vous allez voir à quel point ces gens sont accueillants, ouverts et résilients. Pensez-vous que si Madame Echequan était une femme blanche, elle serait vivante aujourd'hui? Je pense que oui. De voir une femme mourir sur son lit d'hôpital, se filmer comme étant son dernier message à cette société, j'espère que chacun de nous, pas simplement le gouvernement, mais chacun de nous partira d'ici en se disant, j'ai un examen de conscience à faire, la première chose, puis la deuxième, il est temps que je tende la main. Je voulais savoir, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous en écrivant ce rapport-là? Ah, c'est pas gentil de m'amener là. Je suis désolée. Ce qui a été plus difficile, c'est d'avoir sa fille, sa famille, d'imaginer que les derniers moments passés auprès de sa maman, ça a été pour la réconforter en Atikamekw, puis qu'il faut que la vie continue.